Pour ceux dont le cœur brûle avec une soif inquiet pour la vérité, dont les esprits s'attaquent aux mystères profonds de l'existence, et dont les esprits aspirent à une foi qui est à la fois intellectuellement robuste et existant. Ce livre est pour le chrétien exigeant, le chercheur curieux et l'âme courageuse qui comprend que la vraie dévotion marche souvent main dans la main avec une enquête honnête. C'est pour tous ceux qui croient que la poursuite de la sagesse est une entreprise sacrée. Qu'en luttant avec les questions les plus profondes, nous nous rapprochons du cœur même du divin. Que ce travail éclaire votre chemin lorsque vous vous efforcez d'intégrer les vérités profondes de votre foi avec l'appel persistant de la raison, trouvant à la fois dans les échos d'une seule réalité glorieuse. Et elle est offerte dans l'espoir que cela ne fait aucun doute, mais une compréhension plus profonde, plus résiliente et plus lumineuse de Dieu, nous-mêmes et de la tapisserie complexe de la création. Ethics de Sive Natura. 1. Dévoiler l'invisible, lentille de Spinoza sur les fondations chrétiennes. Le paysage intellectuel de la pensée chrétienne, pendant des siècles, a frappé la nature énigmatique de Dieu. Nous parlons d'un créateur transcendant, existant totalement en dehors de sa création, mais simultanément d'un Dieu qui est intimement présent, une source de toute vie et de toute l'être. Cette tension inhérente, entre la présence totalement et la présence immanente, forme un fondement crucial sur lequel le discours théologique est construit. C'est dans ce terrain complexe que la philosophie de Baruch Spinoza offre un provocateur, en effet une réaventure radicale du divin. Spinoza, dans son œuvre monumentale, l'Éthique, présente une vision de Dieu qui est à la fois à couper le souffle dans sa portée et troublante dans ses implications pour la doctrine chrétienne traditionnelle. Son Dieu n'est pas une divinité personnelle, assise sur un trône céleste, mais plutôt une substance infinie et singulière, le terrain même de toute existence, qu'il encapsulait dans la phrase Deus Sive Natura, Dieu ou la nature. Pour vraiment saisir le changement sismique que Spinoza propose, nous devons d'abord nous engager dans son affirmation métaphysique de la substance. Pour Spinoza, une substance est celle qui existe en soi et est conçue à travers elle-même. Il ne nécessite aucun autre être pour son existence ou sa compréhension. Dans un univers peuplé d'une multitude de choses apparemment distinctes, Spinoza postule qu'il ne peut y avoir qu'une seule telle substance, et cette substance est Dieu. Tout ce que nous percevons comme séparé, esprit, corps, arbre, étoile, ne sont pas des entités indépendantes mais plutôt des modes ou des affections de cette substance unique, infinie et éternelle. Et il s'agit d'une perspective profondément moniste, où la réalité, dans son intégralité, est un tout unifié, et cette unité est divine. Cette conception contraste fortement avec la compréhension chrétienne classique de Dieu, qui souligne traditionnellement une relation dualiste ou du moins hiérarchique entre le Créateur et la création. Alors que la théologie chrétienne affirme l'immanence de Dieu, sa présence dans le monde, elle affirme simultanément sa transcendance, son altérité absolue. Dieu est compris comme distinct de l'univers qu'il a créé. Des penseurs comme Augustin, luttant avec des idées néoplatoniques, affirmaient Dieu comme le bien ultime, la source de tout l'être, mais aussi comme un être qui intervient activement dans l'histoire, qui répond à la prière, et qui possède la volonté et l'intellect d'une manière fondamentalement distincte de sa création. Même, Thomas Aquina, avec son cadre aristotélicien, a décrit Dieu comme une pure réalité, le moteur inlassable, dont l'existence est nécessaire et dont la nature est tout à fait simple, mais il est aussi le soutien providentiellement actif de tout ce qui est. Sa relation avec la création est celle de la causalité, mais une causalité qui respecte la distinction entre la cause et la cause. Spinoza, cependant, efface cette distinction. Pour lui, il n'y a aucune relation causale dans le sens d'un agent externe agissant sur une affaire indépendante. A eu lieu de cela, tout ce qui se passe, chaque mode et qui existe, coule nécessairement de la substance divine, alors que les propriétés s'écoulent de l'essence d'une figure géométrique. L'ordre de la nature, le déploiement des événements, n'est pas le résultat de décrets divins fabriqués à partir de l'extérieur du système, mais le déploiement inhérent et nécessaire de l'être de Dieu. Dieu n'agit pas sur la nature, Dieu est la nature, et la nature est l'expression des attributs de Dieu. Cette immanence est absolue, ne laissant aucune place à un Dieu transcendant qui existe indépendamment de la réalité même qu'il aurait créée. Cette immanence radicale suscite une réévaluation de la façon dont la présence de Dieu est conçue dans la pensée chrétienne. Et si Dieu est la nature, alors le caractère sacré que les chrétiens ont traditionnellement associé à des lieux,
Des moments où des interventions divines spécifiques doivent être recontextualisées. Le buisson brûlant est-il une manifestation plus puissante de la présence de Dieu que la beauté complexe d'un flocon de neige ou du cycle implacable des saisons? Spinoza ne suggérerait pas pour lui chaque aspect du monde naturel, précisément parce qu'il s'agit d'un mode de substance divine, est une manifestation de Dieu. Et la crainte et la révérence que l'on puisse ressentir lors de la contemplation de l'immensité du cosmos, ou de l'émerveillement intime inspiré de la complexité d'un seul organisme, sont, selon Spinoza, des rencontres directes avec le divin. Cela ne veut pas dire que la compréhension chrétienne des expériences religieuses spécifiques est invalidée, mais plutôt que l'omniprésence de la présence divine est soulignée, exigeant un élargissement de notre perception de l'endroit où et de la façon dont Dieu est rencontré. Les implications pour les doctrines de la souveraineté divine et de l'agence humaine sont profondes. Dans la théologie chrétienne traditionnelle, la souveraineté de Dieu implique souvent une forme de contrôle divin et de direction qui peut parfois sembler limiter la liberté humaine. Et si Dieu est l'auteur ultime de toutes choses, cela laisse-t-il un véritable espace pour le choix et la responsabilité humain, le système déterministe de Spinoza, où tous les événements coulent nécessairement de la nature de Dieu, semble laisser peu de place en libre arbitre au sens conventionnel. Cependant, la compréhension de Spinoza de la liberté n'est pas la liberté libertaire de choix non causé. Et la liberté de Spinoza est plutôt la nécessité d'agir selon sa propre nature, sans contrainte par les forces extérieures. Les humains, en tant que mode de Dieu, sont libres lorsqu'ils agissent conformément à leur propre nature rationnelle, qui fait elle-même partie de la nature divine. Cette compréhension remet en question la notion chrétienne d'un Dieu qui intervient pour modifier le cours des événements ou pour accorder la grâce salvifique d'une manière qui contourne la causalité naturelle. Dans le système de Spinoza, chaque événement, y compris ce que nous pourrions percevoir comme des actes de grâce ou de guidance divine, est une partie inhérente du déroulement nécessaire de l'être de Dieu. Considérer le concept chrétien de la providence divine. Traditionnellement, cela fait référence aux soins et à la gouvernance bienveillante de Dieu de sa création, guidant les événements vers une bonne fin. Et la vision de Spinoza sur la providence est identique à la nécessité des lois de la nature. La providence de Dieu est l'ordre immuable de l'univers, la chaîne causale qui relie toutes choses. Cela n'implique pas un plan personnel bienveillant au sens humain, mais plutôt un ordre essentiel et impersonnel. Bien que cela puisse sembler éliminer le confort d'une main aimante et guidée, Spinoza dirait que la compréhension et l'acceptation de cet ordre inhérent est le chemin vers la vraie paix et la bénédiction. Et la participation de l'individu à cet ordre, son alignement sur la nécessité rationnelle de l'univers, est le plus haut bien. Lorsque nous juxtaposons la divinité immanente de Spinoza et englobante avec des doctrines traditionnelles de transcendance, nous trouvons non seulement la divergence mais aussi le sol fertile pour la réévaluation. L'accent chrétien sur la transcendance de Dieu a parfois conduit à une perception de Dieu comme éloigné, distant ou même en tant que propriétaire cosmique. À la philosophie de Spinoza, en insistant sur l'immanence absolue de Dieu, force à savoir si le NP traditionnel Asie en transcendance a créé par inadvertance un gouffre entre le divin et l'ordre créé, un gouffre que la théologie chrétienne a alors dû combler à travers des doctrines d'incarnation et d'intervention divine. Par exemple, la doctrine de l'incarnation, la croyance que Dieu est devenu humain en Jésus-Christ, est une pierre angulaire de la foi chrétienne. Et elle est souvent considérée comme l'expression ultime de l'engagement de Dieu avec l'humanité, une intrusion divine dans le domaine humain. Spinoza, cependant, interpréterait probablement l'incarnation non pas comme un événement surnaturel unique, mais comme un exemple de la façon dont les êtres humains peuvent manifester les vérités éternelles de Dieu. Plus parfaitement que les autres. Jésus, pour Spinoza, serait un individu suprêmement sage qui comprenait et communiquait des vérités divines à travers la raison et l'instruction morale, devenant un modèle pour le propre voyage de l'humanité vers la compréhension de Dieu. Le divin en Christ n'est pas une instantiation unique de la substance de Dieu, mais plutôt l'expression parfaite des attributs de Dieu à travers une vie humaine, un exemple parfait du divin travaillant à travers un mode humain. Cela conduit à une considération de l'épistémologie théologique. Comment connaissons-nous Dieu? La tradition chrétienne offre une pluralité de réponses, à travers les Écritures, à travers l'Église, par la révélation, par l'expérience personnelle et par la raison. Spinoza, cependant, accorde une importance primordiale sur la raison. Pour lui, la véritable connaissance de Dieu est atteinte par une compréhension intellectuelle de l'essence divine et des lois qui régissent l'univers. Les Écritures, bien
Que précieuse pour ses enseignements moraux et sa capacité à transmettre la vérité d'une manière accessible à la personne commune, n'est pas la source ultime de connaissance divine. Spinoza a soumis les Écritures à une analyse historique et critique, arguant que son autorité réside dans son message éthique et son contexte historique, et non dans sa précision littérale et divinement inspirée dans la description des événements historiques ou des phénomènes scientifiques. Cela remet en question la dépendance chrétienne à l'autorité biblique comme le principal moyen de connaître la volonté et la nature de Dieu. En outre, l'idée d'un Dieu personnel, qui aime, juge et entre dans les relations avec l'humanité, est au cœur de beaucoup de dévotions chrétiennes. Spinoza, dans son rejet de l'anthropomorphisme, soutient que l'attribution des émotions et des intentions humaines à Dieu est le produit de notre propre imagination limitée et de notre incapacité à saisir la vraie nature de la substance divine. Dieu n'aime pas la façon dont les humains aiment, et Dieu ne veut pas ou n'a pas des intentions au sens humain. Parler de l'amour de Dieu, pour Spinoza, c'est parler de l'amour que l'individu possède pour Dieu, un amour intellectuel, amor dei intellectualis, qui découle de la compréhension de la nature de Dieu et de sa place. Cet amour intellectuel est le plus grand bonheur humain. Cette perspective peut être troublante pour ceux qui se sont habitués à un Dieu avec qui on peut avoir une relation personnelle, un Dieu à qui on peut faire appel dans la prière. Le concept de souveraineté divine est également reconfiguré. Si Dieu est la cause nécessaire de toute chose, alors les actions humaines ne sont pas librement choisies au sens libertaire mais sont nécessaires par la nature de Dieu. Cela conduit à une profonde réévaluation des responsabilités. Alors que Spinoza nie le libre arbitre au sens traditionnel, il ne défend pas la passivité morale. Et elle souligne plutôt que la compréhension des causes de nos actions et nous aligner sur l'ordre rationnel de l'univers est le chemin vers la vraie liberté et la vertu. Il s'agit d'une souveraineté qui n'est pas arbitraire ou capricieuse, mais enracinée dans l'essence même de l'être, un ordre qui n'est pas imposé sans mais c'est la réalité fondamentale. Les implications de ce cadre philosophique pour la pensée chrétienne sont d'une grande portée. Elle remet en question la vision anthropocentrique de Dieu, suggérant que nos concepts théologiques ont souvent été des projections de notre propre expérience humaine limitée. Elle appelle une approche plus rationnelle et moins motivée, à la fois, qui cherche à comprendre par une enquête philosophique et la contemplation du monde naturel. Elle invite également une appréciation plus profonde pour l'immanence de Dieu, non pas comme un attribut particulier parmi beaucoup, mais comme la substance même de la réalité elle-même. En comprenant Dieu comme la substance globale, le tissu même de l'existence, les chrétiens pourraient trouver de nouvelles façons de voir le divin dans le quotidien, dans le monde naturel et dans le fonctionnement complexe de l'univers. Ce passage d'un Dieu transcendant et intermédiaire à un Dieu immanent et constitutif nécessite une profonde repensée des doctrines fondamentales, provoquant des questions sur l'action divine, la liberté humaine et la nature même de la connaissance religieuse. Et elle nous demande de déterminer si un Dieu identique à la nature, dont l'être est le terrain même de toute réalité, offre une vision plus cohérente et finalement plus impressionnante du divin que celui qui se distingue de la création qu'il a faite. La compréhension chrétienne traditionnelle de la communication divine s'est largement centrée sur un paradigme de révélation à la fois personnelle, dans des cas surnaturels. Cette perspective pose un Dieu qui, d'une position de transcendance, choisit de divulguer des aspects de sa nature, de la volonté et de la planification de l'humanité par des moyens spécifiques. Ces moyens ont historiquement inclus une prophétie, où les individus sont prétendument dotés d'une perspicacité divine pour transmettre des messages de Dieu, miracles, événements qui transcendent les lois ordinaires de la nature, servant de divine attestation à la vérité ou à l'intervention, et la parole écrite des Écritures, comprise comme divinement inspirée, transmettant des vérités infaillibles sur Dieu et sa relation avec la création. Ce modèle suggère intrinsèquement une dynamique de Dieu tendre la main à sa création, pénétrant l'ordre naturel pour transmettre des connaissances ou promulguer sa volonté. L'efficacité de cette communication est souvent liée au miraculeux, la séparation des mers, la résurrection des morts, les déclarations des prophètes, des événements qui soulignent un Dieu distinct et capable de remplacer le tissu naturel de l'existence. Le système philosophique de Spinoza, cependant, offre une réorientation radicale de ce concept de révélation divine. Pour Spinoza, la révélation n'est pas un acte d'un agent externe insérant un message dans le monde, mais plutôt le déploiement inhérent de la vérité dans l'ordre naturel lui-même. Dieu, identique à la nature, ne se révèle pas par des interventions extraordinaires qui violent la loi naturelle, mais par l'existence et l'intelligibilité même de cette Eloi. La raison devient donc là
Faculté principale par laquelle la vérité divine est appréhendée. Les lois de la nature, comprises par une enquête rationnelle, ne sont pas de simples descriptions de processus mécaniques mais sont, en substance, les décrets immuables de la substance divine. Comprendre l'univers à travers l'objectif de la raison, c'est, pour Spinoza, comprendre Dieu. Ce changement passe la révélation de l'exceptionnel à l'omniprésence, du surnaturel au naturel, et d'une déclaration médiée à une divulgation immanente. Cette perspective remet en question fondamentalement l'exclusivité souvent attribuée à certains récits bibliques en tant que canaux seuls ou primaires de révélation divine. Et si Dieu est la nature, alors la sagesse divine et la vérité que les chrétiens ont recherchée dans les déclarations des prophètes ou les récits des miracles peuvent, en principe, être trouvés dans le fonctionnement complexe du cosmos, les rapports mathématiques élégants qui régissent les phénomènes physiques ou les complexité biologique de la vie. À la beauté d'un lever de soleil, l'ordre des sphères célestes, la volonté inhérente vers l'autopréservation et la reproduction dans les organismes vivants, ce sont, selon Spinoza, les expressions des attributs de Dieu, et donc, les révélations de Dieu lui-même. Cela n'annule pas la valeur des Écritures, mais il le recontextualise. L'écriture, pour Spinoza, n'est pas une transcription directe de la pensée divine délivrée d'un extérieur. Mais plutôt une tentative humaine d'articuler les vérités divines, utilisant souvent la langue et les concepts accessibles à la compréhension de communautés historiques particulières. Son autorité ne découle pas de son infaillibilité littérale comme un décret miraculeux, mais de sa capacité à transmettre des vérités morales et intellectuelles qui conduisent l'humanité vers une meilleure compréhension de Dieu et une vie plus vertueuse. Considérer les implications pour l'épistémologie théologique. L'étude de la façon dont nous connaissons Dieu. À la pensée chrétienne traditionnelle permet à diverses voies de la connaissance divine, notamment la foi, les Écritures, la tradition et l'expérience spirituelle personnelle, parallèlement à la raison. Spinoza, cependant, élève la raison à une position prééminente. Et elle soutient que la véritable connaissance de Dieu, dont il équivaut à l'amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis, ne peut être atteint que par l'application rigoureuse de la raison. Alors qu'il reconnaît que les Écritures et les enseignements du Christ peuvent guider les individus vers la vertu.